Salut le groupe, c'est Greta et cette vidéo du samedi, je le fais à la suite de mon post de la semaine dernière où je vous ai demandé en fait quelle est votre frustration de ce moment. Et j'ai eu pas mal des réponses, il y avait quelques commentaires mais surtout j'ai reçu beaucoup de messages privés et c'était très intéressant et aujourd'hui j'ai envie vraiment de vous donner un mode d'emploi, comment je procède quand je me sens frustrée. Déjà, j'essaie de distinguer, est-ce que cette frustration, elle est juste en fait momentanée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient à la suite d'un événement qui ne dépend pas de moi et auquel je peux répondre assez facilement. Ça dépend uniquement de mon état interne, c'est-à-dire que voilà, est-ce que je vais me focaliser sur cette frustration ou est-ce que je vais trouver tout de suite une solution? Mais peut-être toi tu vis en ce moment une frustration qui est disons permanente, on peut dire même chronique, et c'est à ça que je voulais te répondre. Et je vais prendre donc des frustrations que vous m'avez citées en commentaire. C'était très intéressant. Moi j'étais la première à commenter. J'ai mis quelque chose comme que je ne peux pas aider à tout le monde. Ceci dit que c'était vraiment une sensation par rapport à une situation qui s'est présentée à moi. Dans mon conscience, je sais très bien que je ne peux pas aider à tout le monde et je suis en paix avec ça. Mais sur le moment, oui, ça m'a assez saisi, une sorte de tristesse. Et ce que je te propose, en fait, c'est un travail qui n'aura aucun intérêt si tu ne le fais pas. C'est-à-dire que ça serait bien si tu as un crayon et un papier et que tu fasses vraiment cet exercice. Tu peux même mettre cette vidéo en pause et puis va chercher ce qu'il te faut. Parce que ça ne sert à rien que ça reste dans la tête. Il faut vraiment écrire. Alors la première chose que je te propose par rapport à cette frustration, c'est que tu vas l'écrire en fait. Voilà, je suis frustrée parce que, etc., etc. Et tout de suite après, tu vas faire une liste. Et dans ces listes, tu vas mettre toutes les raisons, toutes les choses en fait que cette frustration te permet de faire ou d'être, ou même carrément qu'est-ce qui est bien dans cette frustration. Je sais que c'est une question très provocante et que tu peux me jurer qu'il n'y a rien de bien dans cette frustration. Mais si c'est quelque chose qui est là dans ta vie d'une façon permanente, chronique, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de bénéfique pour toi. Parce que si ce n'était pas le cas, tu n'y resteras tout simplement pas dans cette situation. En tout cas, si tu es normalement constitué, ok? Donc, fais-le pour toi, il n'y a personne, il n'y a aucun jugement, c'est vraiment entre toi et toi. Essaie de pondre vraiment une liste, au moins de 10, voire trentaine de raisons pour lesquelles tu te sens bien dans cette frustration. Il y a quelque chose qui est bien, il y a quelque chose qui est bénéfique, il y a quelque chose qui te permet de faire quelque chose. Par exemple, il y avait un commentaire qui disait que voilà, par rapport à la maladie, ok, quelqu'un qui était frustré parce qu'il se sentait malade. Et donc, tu vas faire une liste de tous les avantages que tu tires de rester dans cet état-là. Puisque s'il n'y avait pas des avantages, tu n'y resterais pas. Nous sommes d'accord, ok? Donc, je ne sais pas, je travaille dans cet environnement-là, c'est-à-dire que les maladies ou les symptômes, ça fait partie un peu de mon job. Et je ne sais pas, il n'y a pas de règle, mais effectivement, j'ai entendu dire des choses que ça permet effectivement de rester dans une position où je peux attirer beaucoup plus d'attention de mon environnement, ok? Que je peux sentir plus de compassion de la part des gens qui m'entourent. Le reste, que je sois malade, il y a une certaine considération pour moi qui est... qui m'amène quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire que personne ne peut être méchant avec moi.
je peux même tenir une certaine contrôle. C'est-à-dire que je me justifie avec ma maladie, donc je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas être disponible pour tout le monde. Et donc, en fait, je peux peut-être inconsciemment provoquer une certaine culpabilité en ce qui concerne mon environnement. Et donc, ça va les obliger d'agir d'une certaine manière. Okay? Tu peux aussi rester dans cette position parce que tu reçois des différentes aides. Je ne sais pas, des aides d'État, par exemple, ou je sais pas, peut-être ça te permet de gagner en discussion quand tu es dans des salles d'attente, des médecins. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est vraiment quelque chose qui t'est propre. OK? C'est aussi quelque chose qui peut te permettre peut-être au contraire être moins demandé, c'est-à-dire que ça te permet le simple fait que ton environnement il va pas te demander certaines choses, d'accord, et donc ça peut te permettre de te détendre finalement, de te dispenser de faire certaines tâches, etc. Okay? Peu importe, vraiment, cette écriture, fais-le pas comme une réflexion, mais d'une façon, je dirais, un peu semi-automatique. Okay? Écris vraiment ce qui te vient à l'esprit, même si ça te semble insensé. Écris une dizaine, une trentaine de raisons. Qu'est-ce que la maladie te permet de faire ou d'être? Okay? Il y avait par exemple une autre frustration, c'était de ne pas avoir du temps pour soi. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça te permet de ne pas avoir du temps pour toi? Fais une liste et pareil, je ne sais pas, c'est quelque chose qui t'est propre. Ça te permet peut-être de te sentir indispensable pour les autres. Ça te permet peut-être de prouver ta valeur et même d'une certaine façon d'exercer une sorte de contrôle sur ton environnement. Parce que vu que tu es sans arrêt en train de faire quelque chose ou de t'occuper des autres, d'une certaine manière, tu as le contrôle sur cet environnement. Et que peut-être si tu te retrouvais seul, eh ben, tu vas avoir l'impression que tu vas perdre ce contrôle. Okay? Mais encore une fois, c'est quelque chose qui t'est propre à toi. Ça pourrait être peut-être aussi une sorte de peur de rester avec soi-même. Il y a beaucoup de gens qui me jurent qu'ils n'ont pas le temps pour eux. Mais par contre, dès qu'ils se retrouvent seuls, ils pétochent. C'est-à-dire que soudainement, c'est quelque chose qui les déstabilise. Quoi faire, je ne sais pas quoi faire avec moi-même. D'accord ? C'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Écris-le vraiment, ne porte aucun jugement. Moi non plus, je ne porte pas du tout le jugement sur ce que tu écris, je m'en fous. Fais-le pour toi. Tu peux être vraiment très très surpris ou surprise de ce qui va ressortir de ça. Par rapport au temps que tu n'as pas pour toi, il peut y avoir derrière aussi peut-être une sensation que tu ne le mérites pas en fait. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui doit sans arrêt prouver en fait aux autres ou à soi-même, et que si tu fais pas assez, c'est-à-dire que si tu fais pas assez, bah tu ne mérites pas le repos ou de rester avec toi-même. Okay? Donc il y a une question de mérite. Encore une fois, écris ce que tu ressens toi. Je vais quand même arrêter sur cette frustration de ne pas pouvoir aider à tout le monde. J'ai réfléchi et j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui peut ressentir cette sensation d'une façon permanente. Okay? Quelqu'un qui n'a pas fait encore ce travail, je dirais psycho-spirituel, en conscientisant tout simplement le fait que nous n'avons pas ce pouvoir-là à aider à tout le monde. Mais derrière, il peut y avoir des raisons comme finalement comme une sorte de culpabilité, c'est-à-dire une sorte de culpabilité sur ma propre incapacité, ou ça peut avoir aussi
une liaison avec légitimité, un peu comme si je devais vraiment me rendre indispensable et prouver aux autres que je m'occupe d'eux. Mais finalement, ces sensations-là viennent vraiment d'une très grande culpabilité. Et c'est la porte ouverte en fait à toutes les personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui toxiques. Finalement, je peux devenir très facilement, avec cette sensation-là, un bourreau déjà pour soi-même et très facilement pour les autres. Okay? Si tu te mets dans ce positionnement-là. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Donc j'imagine que maintenant, tu as fait ce liste et tu as mis toutes les raisons possibles et inimaginables, tout ce que ta frustration te permet, ou carrément de trouver même les bénéfices, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien dans cette frustration pour toi. Et donc tu as le premier liste comme ça, et maintenant à côté, tu vas écrire qu'est-ce que ça te coûte de vivre avec cette frustration-là. Et tu vas mettre vraiment toutes les choses que tu ressens dans ta vie, de quelle façon tu payes ce fait que tu acceptes être frustré en permanence. Okay? C'est-à-dire que quel est le prix que tu payes déjà. Tu peux même élargir, peut-être, c'est ce que dans le coaching, quand on va un peu plus dans la profondeur, tu peux même mettre une troisième colonne qui va parler de ton avenir, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça va te coûter si tu vas continuer comme ça, okay? À long terme, c'est-à-dire que pendant 10 ans, si tu continues comme ça, qu'est-ce que ça va produire selon toi? Et là, je te laisse vraiment la libre imagination. C'est pas un travail facile, ça demande vraiment de rester avec soi-même, d'être sincère et d'être maximum honnête, mais je vous assure que c'est un exercice très très puissant. Okay? Encore une fois, si vous me connaissez, je ne suis absolument pas dans un accompagnement qui est basé sur le positivisme un peu à 3 balles. Je suis persuadée que les ombres que nous possédons, toute cette chose qu'on voudrait mettre sous le tapis, ce sont au contraire les matériaux très très précieux justement pour aller de l'avant. Et il faut embrasser ces ombres. D'ailleurs, j'avais un échange assez extraordinaire avec Véronique, en tout cas, elle se reconnaîtra. Si tu as déjà fait cette liste, c'est-à-dire normalement tu dois avoir 3 colonnes, maintenant tu vas à côté ajouter une colonne et tu vas écrire à côté de chaque chose qui te permet d'être bien, écris en fait ce que tu voudrais à la place. Okay? Qu'est-ce que tu voudrais que ça change? Et là par exemple, il y a juste un truc à ne pas tomber dans le piège, c'est que, par exemple, si tu es malade et c'est ta frustration, ce que tu veux à la place, tu dois vraiment écrire ce que tu veux à la place. Parce que si tu écris « je ne veux plus être malade » ou « je ne veux plus avoir mal », c'est pas suffisant. Tu restes exactement dans la même vibration. Donc voilà, si tu veux pas être malade, tu veux être forcément en bonne santé, donc écris-le, ok? Maintenant, pour que tu puisses changer cette situation, il y a certaines conditions. Ces conditions en fait dépendent de ton état d'esprit, de ton état interne. Et cet état interne, c'est quoi? C'est plusieurs facteurs, c'est-à-dire la première chose déjà, la physiologie, ton corps, tout simplement. Le corps, il est toujours dans le présent, tout ce que tu penses, lui, il le manifeste immédiatement. Et donc voilà, essaye de voir ce que tu peux faire par rapport à la physiologie, de quelle façon tu peux vraiment te mettre en forme, vraiment de te sentir bien physiquement. Okay? Un autre facteur qui est lié à ça, c'est le niveau énergétique. Ça, j'ai pas vraiment le temps de développer ce que ça veut dire le facteur énergétique, mais je voudrais plus m'attarder sur le facteur mental. Qu'est-ce que ça veut dire le facteur mental? Ça veut dire que c'est juste de se poser la question combien de temps tu restes en fait sur le problème, entre guillemets,
et combien de temps tu restes sur la solution. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en pensant au problème, d'accord, en parlant de problème, en fait, quelque chose change. Et ça sera bien si tu commences un peu à avoir cette discipline, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Au départ, tout est une discipline, ensuite c'est une habitude, c'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent automatiquement si on les pratique suffisamment longtemps, ça je t'apprends rien. Mais d'avoir vraiment cette attitude, voilà, quelle est la solution plutôt que de s'éparpiller ou de baigner en fait dans le problème, ok? Donc voilà, ça ces facteurs-là vont contribuer à ton état interne. Deuxième chose qui est très importante, c'est ton environnement. C'est-à-dire que essaye de trouver dans ton environnement quelques personnes, 3 ou 5 personnes, qui ont exactement le même type de problème que toi et qui en sont sortis. Et essaye de voir, essaye de s'approcher de ces personnes-là, essaye de voir comment ils ont fait. Okay? C'est la première chose à faire. Ça demande une recherche. Parce que si tu as aujourd'hui une frustration, elle est là, en quelque sorte, parce que tu peux vraiment la transcender. Et il y a forcément des gens qui sont passés par là et qui ont eu cette problématique. Et essaye de voir comment ils ont fait et imite-les tout simplement. C'est-à-dire que vois comment ils ont fait. D'accord? Là, je fais appel notamment à tous ces gens qui ont des problématiques de la maladie. C'est vraiment... Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas une seule façon de voir la maladie, il n'y a pas une seule façon de soigner la maladie. Et, enfin bref, essayez de trouver des gens qui sont passés par là et voir comment ils ont fait. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe déjà? Ok? Voilà, donc ça c'est la deuxième chose, environnement. Ensuite, si tu as fait tout ce travail, je pense que ça va te prendre, je dirais, 2-3 heures si tu es déjà habitué à travailler de cette façon-là sur toi. Si tu n'as jamais travaillé de cette façon-là, si tu n'as jamais écrit quoi que ce soit en ce qui te concerne, ça va te prendre peut-être une demi-journée. Donc prévois-le vraiment, ça vaut le coup. Et la dernière étape, en fait, consiste à ce que la chose que tu as choisie qui va remplacer ta frustration, il faut que tu la mets vraiment en haut de l'échelle de tes valeurs. Donc, ça suppose bien sûr que tu as déjà travaillé sur tes valeurs, en tout cas les valeurs, ce qui est important pour toi. Okay? Il n'y a que toi qui le sais. Et donc maintenant, si par exemple, je ne sais pas si la valeur la plus importante pour toi, c'est la famille ou je ne sais pas, le travail ou je n'en sais rien, je ne sais pas ce que ça peut être, la fidélité ou peu importe la valeur que tu choisis, que tu crois que c'est vraiment quelque chose de le plus important dans ta vie. Mais tu la remplaces et maintenant tu vas mettre en première place vraiment la chose, c'est-à-dire ton objectif que tu as formulé et qui vient en fait comme une transformation de ta frustration. Ok? Et l'étape suivante par rapport à ça, c'est que à partir de cette première valeur dans ton échelle de valeur, tu vas voir les conséquences que ça va avoir sur tes autres valeurs. C'est un magnifique travail. Si tu as envie, je peux le faire avec toi. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, toutes ces personnes qui ont commenté donc ces derniers posts dans le groupe Facebook Reprendre sa vie en main, ils ont le droit d'un coaching gratuit que je vous offre. C'est un coaching de 45 minutes à peu près. Pour cela, il suffit juste de vous inscrire dans mon calendrier Calendly. Vous le remplissez. Vous verrez que la dernière question en fait consiste à vous demander quelle valeur vous attribuez à mon accompagnement. Vous pouvez cocher ce que vous voulez. En tout cas, ça ne vous concerne pas. C'est vraiment un coaching gratuit par rapport à cette problématique-là. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous et envoyez-moi ça. J'ai pas,
comment dire, ça va me changer un peu ma façon de travailler parce qu'il est vrai que j'accompagne les gens sur le long terme, mais j'aime bien de me lancer aussi dans ces coachings un peu rapides comme ça. J'ai pas énormément de créneaux, donc cette offre, elle va être disponible, je dirais jusqu'au dimanche. Peut-être nous sommes samedi, dimanche. Voilà, tu auras assez le temps de bosser sur toi. Ok? Voilà. Donc je te dirai à bientôt et puis j'espère que ça t'avait plu et puis n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Ça serait vraiment avec plaisir. Ciao, ciao.